Alors bonjour et bienvenue dans cette partie où nous abordons l'étude de marché pour la réalisation d'un business plan. Alors, comme vous le voyez ici, hein, donc nous sommes dans la partie qui nous permet de comprendre comment faire une étude de marché quand on fait un business plan. Alors donc ici c'est une partie vraiment essentielle parce que donc ça contribue, ça joue sur l'échec ou bien la réussite du projet. En tout cas que ça soit donc, le business plan, que ça soit un projet de mise en place d'une nouvelle activité ou bien de relance d'une activité, de reprise d'une activité. Voilà, en tout cas, donc, peu importe à quoi est destiné le business plan, hein, donc ici, l'étude de marché vraiment est un élément fondamental. Donc ici, très rapidement, la première partie, c'est la nature du marché. Voilà, comme ici vous le voyez. Donc c'est la partie qui nous permet d'appréhender le marché dans lequel nous allons nous lancer. Et ici, essentiellement, donc, de savoir, en fait, comment, n'est-ce pas, nous lancer dans ce marché-là, en prenant les bonnes décisions, n'est-ce pas, et aussi en réussissant à placer, nos offres de produits et de services. Voilà. Et aussi également, bien sûr, dans cette partie aussi nous permet de comprendre le marché, c'est-à-dire en termes de données quantitatives et qualitatives, c'est-à-dire des données chiffrées, comme c'est expliqué ici. C'est-à-dire donc l'étude de marché, normalement en tout cas, va nous permettre, n'est-ce pas, d'avoir des informations, des données, que ce soit des chiffres, par exemple la taille du marché, le nombre de clients peut-être potentiels, la population potentielle que nous pourrions cibler, le nombre de personnes ou bien de prospects à qui nous pourrions réellement, n'est-ce pas, vendre nos offres, que ce soit des produits ou bien des services. Et même tout simplement, hein, voir également si le marché est vraiment un marché rentable. Est-ce que les produits et les services que nous allons lancer dans le marché vont donc connaître du succès, n'est-ce pas? Et que donc est-ce qu'il y a des consommateurs qui sont prêts à acheter ces offres, ces produits ou bien ces services-là. Donc l'étude de marché, la nature du marché, en fait, cette partie-là nous permet de comprendre tout cela, d'avoir des informations sur toutes ces choses-là. Et c'est un élément qui va nous permettre donc d'appréhender, comme je l'ai dit, le marché, que ce soit sur le plan géographique, sur le plan, n'est-ce pas, en termes de consommateurs, n'est-ce pas, de consommation, en termes de cibles, mais aussi également d'avoir par exemple des informations sur ce qu'on appelle notre zone de chalandise, c'est-à-dire quel est le secteur géographique d'où viendra la majeure partie de nos clients. Donc la nature du marché va nous permettre de comprendre tout cela. Un élément essentiel, fondamental dans cette partie, c'est surtout cette partie-là, donc l'évolution du marché. Comment le marché est en train d'évoluer? Le type de marché sur lequel nous lançons, est-ce que c'est ce qu'on appelle donc un marché émergent? C'est un nouveau marché qui est en train de naître, n'est-ce pas, et de croître. Est-ce que c'est un marché qui est déjà en croissance? Est-ce que c'est un marché qui est en maturité ou bien est-ce que c'est un marché qui est en déclin? Donc ça, l'étude de marché va nous permettre, en tout cas normalement, l'étude de marché doit nous permettre n'est-ce pas, d'avoir des informations sur ces choses-là. Est-ce que nous nous lançons dans un marché qui est en train de naître, dans un marché qui est en maturité? Est-ce que c'est un marché qui est en déclin? Donc tout ça, l'étude de marché, normalement, donc, va nous permettre de savoir tout cela. Et aussi également nos offres. Est-ce que nous devrions, n'est-ce pas, nous limiter seulement à la zone géographique que nous trouvons au début? Bon, par exemple, à l'heure où je parle au Sénégal, donc est-ce que, par exemple, si nous créons une entreprise au Sénégal ou bien nous voulons lancer une nouvelle activité ou bien donc reprendre une activité, hein, parce que les business plans, donc les business plans d'habitude, c'est à ça que ça sert, hein, donc ça permet de soit de lancer une nouvelle activité, voilà, donc, ou bien de reprendre une activité qui était déjà, n'est-ce pas, qu'on avait déjà, et que peut-être qui a été donc mise en pause, qui a été délaissée, et qu'on veut reprendre, ou bien par exemple, tout simplement de développer une activité déjà existante, mais qu'on veut développer plus.
Donc ici, comme je l'ai dit, donc la nature du marché va nous permettre en fait de... Ici, donc sur la partie qui parle de l'étude de la clientèle, donc il faut essayer de parler des clients que nous ciblons. Qui sont nos clients? Est-ce que nous avons des clients principaux, des clients principaux du moins? Également, est-ce qu'il y a des clients secondaires, des cibles, comme on le dit, donc le terme même plus le plus utilisé, c'est cible, hein. Donc, est-ce que nous avons des cibles principales? Est-ce également il y a des cibles secondaires? Parce que c'est en matière de ciblage, donc il faut toujours essayer de voir qui sont les personnes, n'est-ce pas? Ou bien quelles sont les personnes à qui, quelle est la cible à laquelle s'adresse principalement notre offre. Donc ici, il faut expliquer cela et ensuite maintenant également expliquer quelle est la cible secondaire, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une autre cible, n'est-ce pas, qui peut mener vers la cible, la première cible, n'est-ce pas? En tout cas, donc ici expliquer à qui vous allez, n'est-ce pas, proposer, n'est-ce pas, vous allez vendre vos offres de produits ou bien de services. Est-ce que cette cible-là, elle est facile à acquérir? Est-ce que, n'est-ce pas, cela va demander plus d'efforts, beaucoup de moyens d'efforts? Est-ce que également donc la cible, en tout cas donc avoir donné le maximum d'informations sur les cibles, sur les clients potentiels, n'est-ce pas? Par exemple, quelles sont les raisons pour lesquelles vous avez ciblé cette catégorie de cibles-là, et pourquoi pas d'autres catégories de clients, n'est-ce pas? Quelles sont les attentes de ces cibles-là aussi? Qu'est-ce que recherchent ces cibles, n'est-ce pas? Quelles sont les attentes de ces cibles? Quel est leur besoin? Donc tout ça également, c'est des choses qu'il faut définir, hein. Ce sont des informations qu'il faut donner dans cette partie-là. Est-ce que la cible, elle est facile à conquérir et également à fidéliser? Donc est-ce que nous avons assez de moyens pour atteindre la cible qu'on s'est définie? Est-ce que également, après avoir acquis cette cible-là, il sera facile de la fidéliser? Donc ça aussi, il faut définir cela. Mais également parler aussi de la concurrence. Qui sont nos concurrents? Parce que donc, comme vous le savez, hein, il y a certains marchés où il y a une forte concurrence. Donc là, il faut expliquer qui sont vos concurrents. Est-ce que ce sont des concurrents qui sont déjà bien établis? Est-ce que c'est des concurrents qui ont une part de marché ou bien des parts de marché importantes? Hein, quel est leur positionnement sur le marché, sur la branche d'activité dans laquelle vous allez vous lancer? Quelles sont aussi leurs forces principales ainsi que leurs faiblesses? Parce que donc pour faire face à quelqu'un, il faut connaître ses forces et également connaître ses faiblesses. Donc ça, c'est une stratégie, hein, n'est-ce pas, donc, qui permet de mieux faire face à un concurrent, n'est-ce pas? Donc tout ça également, donc ici, ce sont des informations qu'il faut définir, hein. Quelles sont les forces des concurrents, quelles sont leurs faiblesses, quelles sont les stratégies utilisées par les concurrents, hein, comment ils parviennent eux à gagner des parts de marché, à attirer des clients. Donc, toutes ces détails-là, c'est des choses que vous devez savoir. Et donc c'est ça qui va vous permettre vous de savoir quoi faire, n'est-ce pas? Donc comme le grand stratège Sun Tzu, donc qui a écrit, paraît-il, donc le plus ancien livre de stratégie de guerre. Donc il disait que donc il faut connaître son adversaire, n'est-ce pas, si on veut parvenir à le vaincre, n'est-ce pas? Parce que donc si on ne connaît pas son adversaire, il sera difficile de faire face à ce dernier, n'est-ce pas? Donc la concurrence, il faut faire une bonne étude de la concurrence, donc connaître les concurrents, n'est-ce pas? Afin donc de s'attendre à leur réaction potentielle et aussi donc vous imposer dans votre secteur d'activité. Mais également, voilà. Donc ici, le dernier point, c'est donc définir vos points forts et vos points faibles. Puisque dans la partie précédente, nous avons dit qu'il faut étudier la concurrence, maintenant,
après avoir fait l'étude de la concurrence, donc ici, il faut aussi faire une étude interne, c'est-à-dire donc étudier la structure elle-même, votre structure ou bien votre projet. Voilà, donc vous voyez, donc faire une bonne étude de vos forces et faiblesses, ça vous permettra de bien vous connaître, de connaître vos forces, de connaître vos faiblesses, et aussi de pouvoir vous comparer à vos concurrents, n'est-ce pas? Cela vous permettra également de prendre les bonnes décisions parce que si, comme je l'ai dit tout à l'heure, si nous connaissons également, nous connaissons notre adversaire, comme l'a dit Sun Tzu, ce grand donc, général de guerre chinois. Donc si vous connaissez et que vous connaissez aussi votre adversaire, donc il sera facile de s'en sortir, n'est-ce pas, de vous en sortir. Mais si vous ne vous connaissez pas et vous ne connaissez pas aussi votre adversaire, donc ici ça va être difficile, n'est-ce pas, de s'en sortir, de prendre des bonnes décisions. Donc c'est pour cela, donc, comme on l'a dit, il faut faire une bonne étude du projet ou bien de l'entreprise, de l'activité, connaître toutes ses forces, toutes ses faiblesses. Et aussi également, si nous connaissons les faiblesses, il faut trouver des solutions pour remédier à ces faiblesses-là, donc pour corriger ces faiblesses-là. Et pourquoi pas même les transformer en force. Et c'est possible, hein. Donc en tout cas, donc, faire une bonne étude des forces et des faiblesses du projet ou bien de l'activité ou bien de l'entreprise, n'est-ce pas? Et donc, comme on l'a dit tout à l'heure, comparer cela aux forces et faiblesses des concurrents, n'est-ce pas, aux concurrents qui sont déjà en place. Aussi bien donc sur le plan structurel, c'est-à-dire la structure, hein, les forces et faiblesses de la structure, des offres, de tout ce qui est stratégie, etc. Et donc ça permettra de prendre des décisions gagnantes.